Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce mardi 2 mai 2023. Donc premier point météo du mois de mai 2023. N'oubliez pas donc comme d'habitude de liker la vidéo, de commenter avec un petit smiley et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Donc on va regarder la météo pour ces deux prochains jours, donc aujourd'hui et demain mercredi 3 mai. Donc nous allons commencer par la situation générale. Donc nous avons une belle dorsale, comme vous pouvez le voir, d'altitude sur le pays et des conditions en surface anticycloniques avec un anticyclone qui est plutôt positionné sur la mer du Nord avec donc des pressions qui sont de l'ordre de 1025 hectopascales sur le nord du pays. Alors, en termes de pression, si je trouve la carte, non, je vais pas la voir. Ah, si elle est là. Donc, en termes de pression, si on regarde la surface, eh bien, on voit que le flux est plutôt à l'est, surtout cet après-midi, avec donc des isobars qui viennent, qui sont orientés est-ouest, avec là la belle cellule que l'on voit là ici centrée sur la mer du Nord et donc qui amène un air beaucoup plus sec donc de l'Est, ce qui donc va assécher la masse d'air aujourd'hui. Mais par contre, les températures, on va voir, comme le flux est d'Est, est-ce que les températures vont être à la hauteur, notamment pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Donc ça, la suite, après, à la fin, j'allais dire du bulletin, vous allez voir les températures, voir ce que ça donne à ce niveau-là. Alors, ça c'est une carte que j'avais consultée. On va regarder maintenant la situation des centres d'action. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a rien à signaler. Déjà, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pluie sur le pays. Et pour demain, eh bien, on voit que c'est pareil. On voit que le temps a l'air plutôt sec. Bon, c'est ce qui a été annoncé, hein, des journées sèches, hein, mardi et mercredi, hein, depuis le bulletin de prévision à long terme. Le gros point d'interrogation reste jeudi. On va regarder ça tout de suite avant de passer aux 2 jours plus précisément. Pourquoi? Parce que moi, j'avais annoncé dans le bulletin de prévision à long terme de dimanche que le 4 mai pourrait être une journée intéressante. Alors pourquoi je dis ça? Je n'arrête pas de le dire. Eh bien parce qu'effectivement, on a... Alors, c'est vrai que c'est pas non plus une capée qui est élevée, mais on a quand même on pourrait avoir des petites averses, parfois assez soutenues. Et alors là, la capée est assez forte sur notamment les côtes normandes. Mais c'est pas tout à fait ce que prévoient les modèles, enfin les prévisions météo que l'on voit. Vont plutôt un jeudi printanier, mais un petit peu lourd. Voilà, donc ça c'est ce qui est annoncé sur pas mal de sites. Donc on va voir ce qui se passe jeudi. Mais bon, il pourrait y avoir quand même quelques averses au nord, hein, comme vous pouvez le voir. On a quand même une capée qui est élevée, donc, enfin élevée, relativement élevée, donc qui pourrait donner des averses. Ça, on en reparlera. Donc demain, on va voir comment évolue cette situation, mais il est possible que tout cela fasse chou blanc, hein. Comme souvent, malheureusement, on a des prévisions à 3 4 jours et les choses qui sont prévues et qui finalement n'arrivent pas. En tout cas, sur certains sites, pour le moment, on en est à un temps jeudi qui pourrait être lourd, hein, sur plein de régions avec des ondées orageuses ça et là sur la France. Bon, on en reparlera demain, on va voir comment évolue la situation et on parle aussi sur certains sites de dégradation, j'allais dire orageuse. Pour le week-end. Voilà, donc on verra tout ça dans le point de demain. Je voulais faire une petite actualisation de ce que j'ai dit hier par rapport au 4 mai. On continue pour le temps. Et bien regardez, aujourd'hui, on a quasiment aucune précipitation, sauf un petit peu au nord, hein, quelques petites virgules pluvieuses, mais rien de bien sensationnel. Le vent, on va voir après. On regarde la nébulosité à un temps couvert sur la Bretagne, sur les frontières du nord-est, sur le Jura, la Bourgogne, autour de la région du Lyonnais, à l'est du Massif central et sur le nord de Rhône-Alpes, mais sinon partout ailleurs, le ciel est bien dégagé et sur ma région, le ciel est très dégagé, hein, sur la région parisienne. Il fait très doux à l'heure actuelle. On voit donc là la photo satellite, on voit les nébulosités, hein, les nébulosités présentes, hein, sur le Lyonnais. Regardez les nuages, donc belle photo, très, comment on dit, photogénique. Le vent, donc le vent, eh bien, il est très très fort là du côté
du Rhône-Alpes, delta du Rhône, avec un vent, un Mistral qui est dans l'ordre de 60 à l'heure. Du côté aussi de Montélimar, là, vous voyez des rafales à 60-70, donc un vent qui est assez présent là sur le couloir rhodanien sud, hein, entre Lyon et Marseille. On a pas mal de vent. Sur les Cévennes également, en allant aussi jusque du côté du Puy-en-Velay, Saint-Flour, hein, des rafales à 40 à 50 à l'heure. Bon, c'est pas des très grosses rafales, mais enfin un vent assez sensible sur le sud-est ce matin. Les rafales de vent enregistrées hier à La Ciotat 83, à Marty, 83 à Marignane, au Mont-Aigoual 105 et au Cap-Béar 109. Voilà les rafales maximales. Du côté des températures maximales, à Cuges-les-Pins dans le Bouches-du-Rhône 24,9 à Pézenas, Saint-Chamas ou Saint-Chamas, je sais pas comment on dit, 25, Montpellier 25,2 et 25,4 à Aigues-Mortes. Ça a été les températures les plus élevées, et on avait à Paris-Montsouris 16 degrés 4, ce qui est un peu faiblard, hein, puisqu'il manque 2-3 degrés. Les températures les plus faibles dans les Seines-Maritimes à Bouel, 12,9, Cap-Grinet 12,9 et 13,1 à Boulogne, Pierrefitte en Cinglé dans le Calvados 13,1 et Cagnano 13,2 en Corse. Pour les températures minimales, donc le matin, nous avons enregistré à Paris-Montsouris 11,7 degrés. Il faisait déjà à Béziers 16,5, 16,6 à Perpignan, 16,7 à Toreil, 16,7 à Saint-Christol-les-Alès, 16,8 à Canet-en-Roussillon. Et sinon, pour les températures matinales, nous avions à Frénois-la-Rivière 6 degrés 5, 6 degrés 6 à Rouy-sur-Ourcq dans le 77, à Hirson dans l'Aisne 6,8, Solenzara 6,9 et 7 degrés à Pierrefitte en Cinglé. Au niveau des vigilances, la Haute-Savoie, Savoie et Hautes-Alpes, avalanche. Et Isère aussi, donc 4 vigilances jaunes avalanche. Les températures enregistrées ce matin sont de 5 à 7 degrés dans le nord-est, 9 à 10 sur le nord, 6 à 10 sur les régions du nord, donc des côtes de la Manche, 6 à 10 sur la Bretagne, 7 à 9 sur l'île de France, 7 à 9 du côté de Bourgogne-Jura-Vosges, 4 à 10 sur Pays de Loire, 5 à 8 sur sur le Massif central, pardon, 4 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 11 sur le sud-ouest, de 11 à 14 sur Rhône-Alpes et de 11 à 16 degrés sur l'arc méditerranéen, de 11 à 15 degrés sur la Corse. On va maintenant passer à la prévision météo. Alors, donc ce matin, des régions où il y a pas mal de nébulosité, des régions où il y a pas mal de soleil. Alors comment ça va évoluer en journée? Eh bien, plutôt favorablement, comme vous pouvez le voir. Cet après-midi va être une journée très ensoleillée, comme vous pouvez le voir, avec ça et là un voile nuageux au nord, mais sinon, globalement, vous voyez que le ciel va s'imposer pour cet après-midi, pour ce mardi 2 mai. Et demain, apparemment, la masse d'air, effectivement, va bien s'assécher. Comme vous pouvez le voir, on va se réveiller avec un 3 mai très ensoleillé sur tout le pays. Et regardez, pour donc demain matin, un temps très ensoleillé. Et demain après-midi, on a un grand soleil, hein, sur tout le pays, hein, ça c'est clair et net. Donc on a vraiment 2 jours là, vraiment de très beau temps sur le pays. En termes de neige, ah non, c'est pas la neige ça. Bon, bah on n'a rien à signaler, hein, puisque bah, il n'y a pas de précipitation. De toute façon, on va regarder rapidement les précipitations, ce que nous dit l'accumulation des précipitations, le cumul. Alors c'est pas ça. Ah, c'est ça. Regardez jusqu'à jeudi 4 mai. Voilà, bah, en gros, il n'y a quasiment rien, sauf sur l'ouest du pays, vous voyez, où des petites pluies vont arriver, et on pourrait avoir, alors voilà, là au niveau des précipitations pour le 4 mai, on peut en parler parce que là on a déjà des petites indications. Visiblement,
On a quelques pluies sur l'ouest du pays, donc sur la Bretagne, mais pour le moment, et les côtes normandes, mais pour le moment, donc ça pourrait être cette fameuse instabilité dont je parle le 4 mai, mais malheureusement, je pense que ça va pas être sur toute la France de toute façon. Il n'y aura pas d'orage massif sur tout le pays. Ça, malheureusement, je pense que déjà, on peut redire que le risque est écarté. Déjà, rien qu'avec les précipitations, on voit qu'il n'y a quasiment pas de précipitations jeudi. Je pense qu'il y a un petit risque orageux là sur la Bretagne et les côtes normandes. On l'a vu tout à l'heure avec la Mucapé aussi. Donc on verra. On en reparlera demain plus précisément, mais pour le moment là, on voit que le risque est écarté sur plein de régions, puisque bah, vous voyez que il va pas pleuvoir hein, d'ici le 4 mai au soir, quasiment sur aucune région, sauf sur la Normandie et la Bretagne. On reparle de bon, qui tout de même, hein, donc jeudi, ça voudrait dire qu'après ces 2 jours, on a quand même un temps un petit peu plus humide sur ces 2 régions. Hein. Donc on a 2 journées bien calmes, très sèches, et jeudi, de nouveau, ça redevient un petit peu plus humide par le nord-ouest. On regarde donc comment on va comment dire, progresser ces pluies, s'il y en a. Bah, de toute façon, il n'y en a pas, donc on regarde où est le risque autour de la France. Donc aujourd'hui rien, demain rien. Et regardez, par le sud, jeudi, vous voyez, hein, il y a l'arrivée de petites pluies là qui arrivent par le sud jeudi. Donc un petit risque de pluie quand même par l'ouest qui va toucher l'ouest jeudi. Bon, là pour le moment on voit pas trop parce que c'est que jeudi matin, mais on verra demain pour la journée plus précisément de demain sur l'évolution de ces pluies. Les températures maintenant. C'est le sujet finalement le plus intéressant, puisque comme il fait beau aujourd'hui et demain, quelles vont être les températures? 18 degrés sur l'île de France, de 19 à 20 sur les pays de Loire. On va monter jusqu'à 22 à 23 dans le sud-ouest et on va même monter au-delà de 25 degrés allègrement sur la région de l'arc méditerranéen. On va dépasser certainement la barre des 25 degrés. Demain matin, 8 degrés en Île-de-France, 5 à 6 sur les frontières du nord-est, 11 degrés en Bretagne, 12 à 13 sur le sud-ouest. Et sur l'arc méditerranéen, on va monter certainement à une quinzaine de degrés pour atteindre l'après-midi des températures très élevées. Demain, les températures sont en hausse hein, et presque de saison au nord. Hein, on a 18 degrés. C'est un petit peu juste. Hein, il manque 1 à 2 degrés hein, pour parler de chaleur. Mais par contre, le sud, on a vraiment un beau mercredi là, qui se profile avec des températures qui vont avoisiner les 30 degrés au pied des Pyrénées. Donc vraiment la barre des 30 degrés va être franchie et un temps magnifique d'aujourd'hui et demain. Et par contre au nord, les températures sont un petit peu justes. Hein, c'est pas tout à fait ça hein, encore au nord. Hein, il manque 1 ou 2 degrés pour être vraiment dans les normales. En termes de vent, alors en termes de vent, voilà, le vent est sensible hein, sur le delta du Rhône, comme vous pouvez le voir. Et lorsque on continue là, eh bien le vent va se calmer demain hein, quand même, jusqu'à jeudi. Vous voyez, là où jeudi à 4h, il y a des petites risques de petites rafales à 60 à l'heure là sur le littoral au sud de Saint-Nazaire, là, du côté de la Vendée, peut-être quelques petites rafales à 60 à l'heure. En tout cas, jeudi, le temps va certainement retourner un petit peu à l'ouest. Hein, après ces 2 journées magnifiques, va un petit peu de nouveau un petit peu se dégrader sur l'ouest. Voilà, on en reparle demain, hein, donc pour cette fameuse journée du 4 mai, quand je dis fameuse entre guillemets, ou qui pourrait voir hein, des choses un petit peu surprises hein, sur les côtes de la Manche et l'ouest du pays, avec, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la Capée qui est quand même pas négligeable. Allez, bye, et on se retrouve pour le ressenti à l'extérieur. On se retrouve pour le ressenti de ce mardi 2 mai 2023 et comme vous pouvez le voir, on a un magnifique ciel bleu là qui est actuellement sur la région parisienne. Donc vraiment là, un superbe ciel, hein. Franchement... il fait très beau. La température est de 8 degrés, donc normal quoi, un petit peu frisquet, mais bon ça va, hein. Avec le soleil ça passe très bien, hein. Les rayons du soleil sont bien puissants, donc déjà hein, d'avoir les rayons du soleil sur la main, c'est vraiment pas mal du tout déjà. Au niveau ressenti, un bon petit ressenti frais de printemps, mais agréable. Et aucun vent, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de vent sur la région.
Voilà, voilà. Bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau point météo pour ce mercredi 3 mai. Bye bye.